Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce vendredi 7 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit. J'espère que vous trouverez les conseils, les guidances, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette journée. Si certaines choses ne vous parlent pas, vous les laissez simplement de côté, c'est qu'elles sont destinées tout simplement à quelqu'un d'autre. Ici, on prend l'énergie principale de cette journée pour le plan des projets, pour le plan matériel, financier, professionnel, et ici pour le plan sentimental, émotionnel. On a des changements qui sont en cours, qui ont déjà commencé, qui continuent. Alors, ici, on a l'étoile de la femme. L'étoile de la femme peut vous représenter, vous, que vous soyez bien entendu un homme ou une femme. On va nous parler ici d'une journée où vous êtes en harmonie avec votre intuition, où vous êtes dans une énergie de douceur, de sensibilité, d'intuition. Celle-là s'est envolée, on va regarder ce que c'est. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, la victoire. La victoire, la réussite, réussite après des épreuves. Donc aujourd'hui, vous êtes dans votre féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler de la rencontre d'une femme, pareil, que vous soyez un homme ou une femme, qui peut être déterminante ou apporter des changements dans votre vie. Alors, pour cette journée, nous avons le 2 de coupe, association, le magicien, nouveauté, création, et le jugement, le retour de quelqu'un ou alors le retour de quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Donc ici, on nous parle, avec le 2 de coupe et le jugement, je suis obligée de vous parler du retour de quelqu'un, peut-être que vous attendiez depuis longtemps. Ou en tout cas, le retour, un retour peut-être sur un contrat de travail, sur quelque chose comme ça, parce qu'ici, on est quand même dans l'énergie professionnelle, matérielle, financière. Donc il peut y avoir un contrat, une signature, un accord, une association pour permettre de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous attendiez, quelque chose sur lequel vous avez travaillé, parce que le jugement, c'est l'énergie du passé qui nous est rendue de façon juste. C'est-à-dire que si vous vous êtes investi sur certaines choses, vous avez ce retour qui est là. Donc ça peut être quelque chose que vous attendiez. Si par exemple, vous vouliez une promotion ou un poste que vous n'avez pas eu, il est possible là qu'il y ait des changements au cours de cette journée, qu'on vous annonce certains changements avec le démarrage de quelque chose de nouveau, et peut-être ce job que vous vouliez va vous revenir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. Après, vous regardez comment ça vous parle dans votre vie, ce que je vous raconte. Mais quoi qu'il en soit, ici, on nous parle d'association, de démarrage de quelque chose de nouveau qu'on voulait et qu'on attendait depuis longtemps. On va recouvrir pour avoir un petit peu plus d'informations. On a quand même l'as de coupe en dos de deck. Donc l'as de coupe, nouveau départ, nouveau commencement, vraiment quelque chose qui nous ouvre le cœur. Ici, le 2 de coupe nous parle, avec le 7 d'épée, de fourberie. Donc du fait que vous soyez méfiant maintenant, en fait, par rapport aux signatures que vous pourriez faire, aux contrats, aux accords, à ce que aux associations en fait relationnelles, particulièrement dans le plan professionnel. Je pense que vous êtes un petit peu méfiant, rusé, vous trouvez des solutions, vous négociez les contrats. Ici, on nous parle vraiment d'un grand bouleversement pour redémarrer quelque chose de nouveau avec des belles révélations. On a beaucoup d'arcanes majeures, c'est une journée importante aujourd'hui. Donc on a vraiment quelque chose, une révélation, une compréhension. Pour certains, il peut y avoir un coup de foudre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire soit émotionnel et sentimental. Ici, parce qu'avec l'as d'épée et la tour et le magicien, on nous parle de quelque chose qui nous prend par surprise, d'autant plus avec le jugement. Et là, on nous parle ici de révélation, de compréhension. Donc, peu importe, ici, vous êtes dans une énergie où vous ne vous laissez plus avoir, vous ne vous laissez pas berner. Vous savez exactement où vous allez, ce que vous faites, vous n'avez pas peur de tout chambouler. Ça fait quand même 3 jours de suite qu'on a la tour qui sort, donc vous êtes vraiment dans une grande période de changement, de chamboulement, de nettoyage, de purification pour aller de l'avant. Aujourd'hui, on est quand même dans la douceur et dans le féminin. Avec l'as de coupe en dos de deck, en plus, on est vraiment dans une nouvelle ouverture de cœur, quelque chose qui vous plaît. Alors, sur le plan émotionnel et sentimental, on a le bonheur. Donc, on nous parle ici justement de béatitude,
d'accueil de nouvelles énergies bénéfiques. On est dans quelque chose de sain, de serein, on se sent bien, on est en harmonie avec le monde qui nous entoure. Ici, nous avons la carte de la justice, donc il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre ici. Et encore, waouh, que des arcanes majeures. Impressionnant, hallucinant. On n'a que des arcanes majeures quasiment. Enfin, en tout cas, on en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est pas rien. Je vais les recouvrir tout de suite. Ouais. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui s'équilibre, de créer son nouveau monde, de boucler une boucle, de terminer un cycle. C'est un petit peu ce que nous indique la tour, le changement. Il y a quelque chose qui nous revient, qui était juste pour nous, quelque chose de bénéfique et qu'on attendait. Ici, il y a vraiment, alors, vous voyez, ça correspond un petit peu à cette énergie-là aussi. La justice avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée va nous parler de trahison, va nous parler de méchanceté, va nous parler d'avoir été trahi ou d'avoir eu une sensation de trahison, va nous parler de quelqu'un qui n'a pas été correct, d'injustice justement. Et avec cette carte de la justice qui est beaucoup plus puissante, donc qui prend le dessus, hein, bien sûr, puisque c'est une arcane majeure, on nous parle vraiment de régler quelque chose ici, du passé. C'est un petit peu ce qu'il y a ici, c'est un accord, un contrat, une signature, une union, une harmonie, qui va au-delà de la fourberie, de la ruse, de la méchanceté. Ici, on règle quelque chose. On la règle en plus dans la douceur. Dans la douceur, ça nous apporte beaucoup de bonheur. On boucle une boucle, on va de l'avant. Ouais, on va de l'avant et 9 de bâton. 9 de bâton, on persévère, on lâche rien, on sait comment se protéger aujourd'hui émotionnellement, on sait comment se protéger en utilisant sagement les expériences du passé, on se laisse plus avoir ici, là, et on remet les choses de façon juste. La reine de denier nous parle de quelqu'un qui sait gérer son monde, qui sait se sécuriser, qui sait prendre soin d'elle et des autres. Avec le 8 de denier, on nous parle ici d'avoir envie de faire les choses comme il faut, correctement, de faire attention à tout, d'être prudent. On nous parle ici clairement d'être prudent, de faire attention, de persévérer, de se protéger et de créer le monde qu'on a envie de voir. Alors, pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, il peut y avoir le retour d'un ex ou le retour de quelqu'un du passé et vous êtes prudent. Je ne sais pas quelle décision vous allez prendre par rapport à ce retour, quoique avec le magicien, je dirais qu'on démarre quelque chose. On démarre quelque chose qui nous bouleverse, qui nous chahute intérieurement, qui amène des grands changements. Il y a cette nouvelle ouverture de cœur. Ouais, on va faire les choses lentement en fait, on va prendre le temps. On va prendre le temps de la réflexion, on va prendre le temps de peser le pour et le contre, on va prendre le temps de s'équilibrer. Comme je vous disais, de faire attention à tout, ça c'est le souci du détail, cette carte. C'est le souci du détail, c'est l'envie de faire les choses comme il faut, du travail bien fait. Et donc ici avec le 9 de bâton, on persévère, on y va, mais on est prudent. On avance petit à petit, on est prudent, on se protège. Donc je vous dirais ici que vous ne prenez pas de décision hâtive, qu'il y a des belles choses qui vous reviennent, mais qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Il y a un juste équilibre qui est en train de se faire, mais on vous a fait mal. On vous a fait mal, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, et du coup vous ne vous laissez pas faire, ou en tout cas vous êtes prudent pour le futur. On clôture ce tirage avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir qui nous parle. C'est la belette qui nous dit « J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. » C'est clairement ça. Ici, on est avec le 9 dans l'observation, la vivacité d'esprit avec l'as d'épée, et on réagit, on tranche s'il faut trancher, on accepte ce qu'il y a à accepter, on réagit rapidement et surtout efficacement. Donc pour moi ici c'est une journée avec de belles choses en perspective et vous êtes prudent et vous savez quoi faire. Je vous souhaite un magnifique vendredi, on se retrouve pour les énergies du week-end, je vous dis à tout bientôt, au revoir.